La distinction entre travail indépendant et travail salarié présente des enjeux essentiels. Car si la relation de travail entre un sous-traitant ou un prestataire est requalifiée en contrat de travail, l'employeur devra payer des cotisations à l'URSSAF. En effet, les honoraires perçus sont considérés comme un salaire. Voyons quelles sont les règles incontournables à respecter et des erreurs à ne pas faire. Rappelons tout d'abord les définitions des contrats de prestation de services et de sous-traitance. Les contrats de sous-traitance ou de prestation de services sont des contrats par lesquels une entreprise confie à un entrepreneur la réalisation d'une prestation ou d'un ouvrage en toute indépendance. Comment les différencier d'un contrat de travail ? Dans le cadre d'un contrat de travail, le salarié s'engage à exécuter un travail pour le compte de l'employeur en échange d'une rémunération. Le salarié est sous la subordination de l'employeur, qui a notamment le pouvoir de lui donner des ordres, de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner tout manquement. L'existence de ce lien de subordination est propre au contrat de travail et permet de le différencier du contrat de sous-traitance ou de prestation de service. Ainsi, la qualification du contrat ne dépend pas du nom donné au contrat, mais des conditions dans lesquelles l'activité est exercée. Si l'URSSAF constate qu'une société a employé via un contrat de sous-traitance ou de prestation de service des travailleurs qui sont en réalité subordonnés à l'employeur, celui-ci sera sanctionné pour travail dissimulé et les contrats requalifiés en contrat de travail. L'URSSAF notifie à l'entreprise un redressement de cotisations sociales. Concrètement, l'entreprise doit payer les cotisations salariales non versées liées à la requalification en contrat de travail, auquel s'ajoutera une majoration spécifique de 25% pour travail dissimulé. L'URSSAF procède également à l'annulation des réductions ou exonérations dont l'entreprise a pu bénéficier. L'entreprise peut être condamnée à une amende minimale de 225 000 €. Enfin, sachez que le chef d'entreprise risque à minima 45 000 € d'amende et une peine de prison de 3 ans. Il peut aussi être interdit de percevoir toute aide publique, d'exercer son activité professionnelle, voire d'être contraint de fermer son établissement. Avant la conclusion d'un contrat de sous-traitance ou d'un contrat de prestation de service avec une entreprise, vérifiez qu'elle est bien immatriculée. Demandez au chef d'entreprise la remise d'un justificatif de son immatriculation et une attestation de vigilance mentionnant l'identification de son entreprise et certifiant qu'il est bien à jour de ses déclarations et cotisations sociales. Ensuite, cette attestation de vigilance devra être communiquée tous les 6 mois jusqu'à la fin de la réalisation de la prestation. Durant l'exécution de la prestation, il est important d'exclure toute pratique qui pourrait être analysée comme un lien de subordination. Par exemple, vous ne pouvez pas obliger les salariés de l'entreprise sous-traitante à se conformer à des consignes de travail et à des horaires déterminés. Vous ne pouvez pas non plus leur fournir le matériel ou un local pour réaliser la prestation. Soyez donc vigilants et n'hésitez pas à contacter votre avocat pour anticiper et prendre les bonnes décisions.